L'ordre, également connu sous le nom d'organisation, et simplement la secte, est le principal organisation antagoniste de la série Silent Hill. À l'exception de Silent Hill 2, l'ordre occupe une place importante dans tous les jeux Silent Hill créés par Team Silent. L'ordre est un culte religieux apocalyptique résidant dans la ville de Silent Hill, dans le Maine, qui s'est étendu à d'autres villes et de la région, tels que Shepherd Glen. Il est possible que certains de leurs membres soient dispersés à travers l'Amérique, ainsi que dans le reste du monde. Toby Archibald, par exemple, s'est rendu un jour au Mexique. À la fin de Silent Hill Homecoming, l'ordre est vraisemblablement détruit. Cependant, cela n'est pas confirmé et il est possible qu'ils aient encore des adeptes de l'ordre du XVIe siècle. Le sceau de la secte est connu sous le nom de Halo du Soleil et est souvent utilisé ou vu en présence des membres de la secte. En particulier, lors des rituels, l'ordre est impliqué en outre dans l'occultisme, l'ésotérique, la magie noire, l'art sombre, les rituels arcaniques et les sacrifices de sang. Voilà. Croyance. Lorsque l'ordre croit qu'il est la seule vraie foi et la seule vraie religion et que toutes les autres religions sur la planète Terre sont des tromperies et de faux mensonges. Il est ambigu de savoir si cela est vrai ou s'il s'agit d'un fantasme imaginaire manifesté par l'ancien pouvoir de Silent Hill. On ne sait pas non plus dans quelle mesure la mythologie et les croyances de l'ordre sont réellement enracinées dans la vérité, ou simplement dans les fantasmes et des fables fabriqués par l'homme utilisés pour laver le cerveau des adeptes. La secte de Valkiel est l'une des branches de l'ordre à forcer les enfants à lire ses écritures en adorant leur Dieu. Soleil, tous les dimanches, à l'endoctrinement continu des enfants, qui manquent des capacités de pensée critique et sont incapables de remettre en question et de défier les adultes, et principalement de la façon dont l'ordre continue de survivre et de fonctionner au fil des siècles dans un cycle sans fin. Ils utilisent leur grande influence, leur propagande, leur manipulation, leur campagne de peur et leurs prétentions divines à inciter leurs membres à les rejoindre. Mythe de l'ordre. L'ordre vénère les entités de l'autre monde de Silent Hill qui, selon eux, abritent l'incarnation du dieu par leur foi, et qui est souvent représentée par des croyants comme une femme caucasienne aux cheveux orange, avec des robes rouges ou un démon mâle par les opposants. Il a été affirmé que cette croyance est le fondement de tout culte. Leur mythe compte une grande variété d'anges, de dieux, polythéisme ainsi que de saints, notamment la Dieu Sainte Mère, créatrice du paradis, seigneur des serpents et des roseaux, peut-être aussi nommé Samaël selon une note, mais on ne sait pas s'il s'agit du nom réel pour la divinité utilisé par ses fidèles ou d'un nom insultant donné par des opposants qui apparaîtraient dans une note. Valkiel, l'ange déchu, Métatron, un ange, Lobzel, vite, dieu jaune, Yushilbrabara, dieu rouge, Nicolas Saint, docteur de Dieu, Jennifer Carole, sainte, une fois inébranlable sous la lame de la mort, Alessa Gillespie, sainte mère de Dieu, fille de Dieu. Selon les croyances de l'ordre, voire mythes, Mémos et Soleil, l'humanité existait avant Dieu. Ici, les gens ne connaissaient que la douleur, la guerre, les désespoirs, la haine. Ils étaient immortels, cherchant le salut du monde qui l'entourait. Un homme offrit une prière à un serpent au soleil. Une femme offra une prière au roseau et au soleil. Demanda la joie, prenant pitié d'un monde rongé par la tristesse. Les supplications de ces deux personnes ont insufflé la vie à Dieu, et d'eux elle est née. L'objectif principal de l'ordre, comme le déclarant nombre de ses membres, est d'inaugurer l'Apocalypse et de livrer les fidèles au paradis. Ce paradis signifie beaucoup de choses différentes pour différents membres, mais les objectifs restent les mêmes. Cela se produit de manière qui varie d'une secte à l'autre. Certains tentent de l'aider activement tandis que d'autres se préparent simplement à l'inévitable. La croyance dominante de l'ordre est qu'un vrai Dieu ne peut connaître le salut et offrir l'utopie.
qu'en naissant et en étant exposé, il aura une folie et d'agonie, ou de leur croyance au-delà d'une existence juste de l'œuvre de Dieu.